BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler de musique, de Spotify tout d'abord avec Antoine Monin qui est le patron de Spotify pour la France et le Benelux. Bonsoir Antoine Monin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Puis après on se préoccupera de savoir qu'est-ce que vont manger les 15 000 athlètes lors des Jeux Olympiques de 2024. Eh bien ça tombe bien parce que Nathalie Belon, qui est la patronne de Sodexo Live, sera avec nous. Elle a dévoilé tout à l'heure les menus, les 500 recettes. Antoine Monin, bonsoir, donc patron de Spotify, France Benelux. Et tout à l'heure, vous avez dévoilé combien, alors c'est pas complètement neutre, on verra pourquoi, combien vous reversez à tous les artistes français que vous avez. C'est 253 millions d'euros. Absolument. Progression quand même très significative, ça c'est en 2023, très significative par rapport à 2022. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, au fur et à mesure que les Français se convertissent au streaming musical, et notamment à Spotify, notre business model, c'est qu'on reverse 70% de tous nos revenus aux ayants droit de la musique. Donc mécaniquement, plus les Français se convertissent au streaming musical et à Spotify, plus nous reversons d'argent aux ayants droit de la musique. Et donc aux artistes français. Et voilà, aujourd'hui, c'est 253 millions d'euros. Et on a vu que le marché français était un petit peu à la traîne par rapport à d'autres marchés européens dans l'adoption du streaming. Donc nous, on est aujourd'hui heureux de voir que Spotify, la croissance que les revenus générés par Spotify pour les artistes français augmente plus vite que le marché français. Donc Spotify permet en fait de dynamiser et d'accélérer l'adoption du streaming en France. En fait, sur une écoute, vous reversez 70%, c'est ça, à l'artiste ? Sur 1 euro d'abonnement ou de publicité qu'on récupère, une fois déduite la TVA, on reverse 70% aux ayants droit de la musique, au label, à la SACEM, à tout l'ensemble de l'écosystème des ayants droit, et selon les contrats que ces ayants droit ont avec les artistes, après les artistes. Bien sûr, c'était une question un peu piège parce que j'imaginais bien qu'il y avait toute la chaîne musicale, de l'industrie musicale que vous connaissez bien, qui était évidemment touchée, qui percevait ces 70% entre guillemets. In fine, ça revient combien à l'artiste ? Vous avez une idée, vous qui connaissez bien En fait, c'est la question à laquelle on ne peut pas répondre. D'abord parce que nous, on reverse aux ayants droit et après, la chaîne est différente. Et les ayants droit ont tous un rôle et une valeur ajoutée très différente. C'est-à-dire qu'il y a des labels... C'est juste pour avoir un ordre de grandeur, quoi. Ça va de 1 à 10, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des labels qui investissent énormément, qui vont avancer beaucoup d'argent aux artistes pour produire, investir, etc. Donc, il est normal qu'ils récupèrent leurs investissements. Et il y a des artistes qui vont choisir de s'autofinancer. Donc, ils vont, j'ai envie de dire, financer leur développement eux-mêmes, mais là, évidemment, ils gardent 100% de leurs revenus à l'origine. Au niveau mondial, vous avez 260 Alors, on a 615 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 239 millions d'abonnés. Voilà, c'est ça. Taylor Swift, elle a dépassé le milliard d'écoutes en moins d'une semaine sur Spotify. C'est un record, c'est hors norme, non ? C'est la première fois que ça vous arrive ? C'est hors norme, mais c'est jamais arrivé avant ? Le streaming n'a entre guillemets que 15 ans, donc c'est vrai que on est voué, j'espère, à battre record sur record au fur et à mesure que justement de plus en plus d'utilisateurs se convertissent au streaming. Mais aujourd'hui, je crois que le phénomène Taylor Swift, et on le verra la semaine prochaine, elle est à Paris pour 4 dates exceptionnelles. Personne ne peut y échapper. C'est la superstar depuis quand même de nombreuses années aujourd'hui. C'est une femme incroyable, c'est une artiste qui a pris sa carrière en main. Donc on est vraiment ravis de voir une artiste aussi talentueuse réussir à ce point-là sur Spotify. Et c'est quoi l'équivalent en France ? C'est Aya Nakamura, c'est quoi ? Aujourd'hui, entre autres, oui, c'est Aya Nakamura. C'est vraiment aujourd'hui l'artiste française qui s'exporte le plus. On a dévoilé récemment nos chiffres de notre campagne Loud and Clear, justement, dont c'est 253 millions d'euros. Donc par exemple, il est important de savoir que aujourd'hui, 50% des revenus générés par les artistes français sur Spotify proviennent de l'étranger. La France a beaucoup de talent, je crois que c'est une des devises de BFM Business. La France a tout pour réussir. Mais c'est vrai parce que 50% des revenus générés par les artistes français sur Spotify proviennent de l'étranger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la musique française s'exporte bien de plus en plus. Ça veut dire que, et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas que la French Touch, l'électro, les grandes stars comme David Guetta et Daft Punk, c'est aussi Aya Nakamura, c'est Charles Aznavour, c'est Manu Chao. Donc on voit aujourd'hui...
Joule, bien sûr, évidemment. Oui. Et ça, ce n'est pas que dans les marchés francophones. On voit aujourd'hui que les marchés hors de France où la musique française est la plus écoutée, c'est les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Donc la musique française s'exporte de plus en plus sur Spotify et les artistes français comme Aya Nakamura ont de plus en plus de succès. Alors, ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que effectivement, le gouvernement, il veut mettre une taxe sur le streaming pour financer le Centre national de la musique. Donc Spotify, vous êtes haro contre cette taxe sur le streaming. Du coup, vous avez dit, puisque c'est comme ça, alors que vous êtes partenaire de nombreux festivals, les vieilles charrues claquent, il n'y aura plus de Spotify, il n'y aura plus de sponsoring. Il y en a d'autres comme ça. Non, pourquoi c'était pas les vieilles charrues et c'est d'autres festivals, mais qui sont chers à notre cœur par ailleurs, hein, Francophonie, Printemps de Bourges, mais avec qui on a toujours d'excellentes relations. Oui, mais vous avez arrêté. Bien sûr, mais c'est un simple arbitrage économique. C'est pas du tout parce qu'on est fâché ou vexé. C'est juste que si le gouvernement choisit que Spotify, comme les autres plateformes de streaming, doivent verser plusieurs millions d'euros pour une taxe sur le streaming, c'est ça en moins de possible pour nos investissements. Donc on fait des arbitrages d'investissement. Le gouvernement français a choisi que cet argent aille au CNM. Nous, on doit faire des arbitrages. Vous savez, c'est probablement un autre parallèle avec le gouvernement français. Il y a ce qui s'appelle une économie des recettes, des dépenses. Nous, on ne peut pas se permettre de dépenser plus qu'on ne gagne, en tout cas pas éternellement. Donc on doit équilibrer nos comptes. On est ravis d'ailleurs de voir que récemment, on a enfin publié des chiffres qui montrent que le business model de Spotify fait ses preuves et que nous devenons profitables. Comment nous devenons profitables ? C'est en faisant des investissements qui sont mesurés, pensés et des arbitrages qui permettent justement de prouver que notre business model est solide. C'est important pour nous. C'est important pourquoi ? Parce que si on reverse 250 millions d'euros aux artistes français, c'est parce qu'on a un business model solide. Et on doit combattre contre des Apple, des Amazon, qui sont beaucoup plus puissants que nous, qui ont les poches beaucoup plus profondes. On a pas mal de sujets avec eux. Il est important qu'on ait une bonne santé financière pour pouvoir rivaliser avec eux. Alors, puisque vous parlez de bonne santé financière, je vous pose une question qu'on m'a beaucoup posée, sachant que j'allais vous avoir sur mon plateau. C'est de combien est-ce que Spotify va augmenter ses prix ? Alors, ne me faites pas une réponse de Normand. Si, je vais vous faire une réponse de Normand, je suis désolé. Pas vous. Si, mais on ne peut pas l'annoncer parce que, alors, pareil, comment on fixe nos prix ? Comme on reverse 70% de tout ce qu'on gagne aux ayants droit, la façon dont on fixe nos prix doit être en accord avec les ayants droit. Donc on est en train de finir les négociations avec tous les ayants droit. Ça viendra bientôt. C'est une augmentation de prix pour compenser cette taxe streaming, pour permettre de financer le CNM. Donc ça sera l'équivalent, une valeur un peu d'exemple. Tiens, une taxe supplémentaire, c'est exactement la chose qu'on explique au gouvernement français, c'est-à-dire que nous, on doit équilibrer nos recettes et nos dépenses. Donc, s'il y a une dépense supplémentaire... Elle sera combien, cette taxe streaming ? La taxe streaming, elle est à 1,2% du chiffre d'affaires. Donc, vous allez augmenter le prix de l'abonnement à 1,2% ? Si les accords avec les ayants droit permettent de faire des choses dans cet ordre-là, ça pourrait être de cet ordre d'idée, mais on doit terminer ces négociations et ces discussions. Dès qu'on aura fini ces discussions, mais j'espère dans pas trop longtemps pour qu'enfin on puisse répondre à cette question. On a beaucoup parlé effectivement de musique. Est-ce que le podcast, ça marche beaucoup ? Ça peut prendre le relais ? J'ai lu une interview du patron de Sony Music qui disait en fait, l'industrie musicale va connaître de profonds bouleversements avec l'intelligence artificielle. Bien sûr. Et tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord et comment vous voyez ? L'industrie de la musique, elle est sans cesse en évolution et c'est toujours la technologie qui l'a fait avancer. Ça a été le vinyle, ça a été le CD, ça a été la cassette, ça a été le MP3, ça a été le streaming. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui intervient surtout dans le processus de création. Et donc ça, c'est très important. Et il a raison. On est dans une de ces nouvelles révolutions de la musique enregistrée. Ça va permettre de grandes innovations. Ça va poser aussi des risques et des choses qu'il va falloir arbitrer dans le bon sens. Mais on travaille main dans la main avec les ayants droit comme Sony pour justement faire avancer le marché dans le bon sens. Alors il y en a, il y a un festival, en l'occurrence c'est plus une cérémonie. Vous êtes partenaire, c'est les Flammes. Aya Nakamura a été récompensée là 3 fois. Est-ce que vous êtes pour qu'elle chante aux Jeux Olympiques ? Moi, je serais ravi qu'Aya Nakamura représente la France aux Jeux Olympiques. C'est une des artistes françaises qui exporte le plus en France aujourd'hui et dans des pays aussi variés que le Brésil, les États-Unis et l'Allemagne. Ce serait une excellente ambassadrice pour les Jeux Olympiques. Oui, d'accord. Ça tombe bien. On va en parler dans un instant. Merci beaucoup, à vous. Antoine Manin. On n'a pas complètement la réponse, mais on a presque la réponse. La prochaine fois. Merci beaucoup. Donc, le patron de Spotify pour la France et le Benelux, si le marché français est un peu à la traîne, c'est en train d'aller mieux. En tous les cas, vous avez donc versé 253 millions aux ayants droit. Comme ça, on sait qu'à tout le monde les payer. Merci beaucoup. Merci Edwige.